Bérénice, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu une manifestation aujourd'hui et les magistrats ont manifesté non seulement à Paris, mais un peu partout en France. Exactement, et ils étaient plusieurs centaines à Paris, devant le ministère des Finances. Nassim Gomri s'est rendu sur place pour nous ce midi. Magistrats, greffiers et avocats s'étaient donné rendez-vous à Bercy. Ils demandaient un budget plus conséquent pour la justice. Écoutez, sans devoir compter. Écoutez, sans devoir compter. C'est une robe de magistrat en mauvais état, comme notre justice du quotidien. C'est des années, des décennies où tous les gouvernements, tout le monde a laissé la justice dépérir. Ces jeunes qui se sont mobilisés suite au décès de notre jeune consoeur, eh ben excusez-moi. Les jeunes ont osé de faire ce que nous on n'a pas fait pendant des années. Parmi les manifestants, on a retrouvé Vincent Boidron. Il est juge d'application des peines à Bobigny depuis 4 ans et demi. Et Claude Bandelac, elle est juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d'Aubervilliers. Ce qui a changé avec la signature de la tribune et avec le mouvement qui est en train de se mettre en place, c'est que vraiment maintenant, entre services, même dans une grosse juridiction comme Bobigny, on se retrouve pour évoquer des problématiques communes et pour dire notre souffrance qu'on subit tous, elle est plus acceptable et on va lutter collectivement pour faire en sorte que ça change. Vincent et Claude, on les avait rencontrés mardi, la veille de la manifestation, avec Nassim Gomri, dans leurs juridictions respectives. Claude nous a reçus au tribunal de proximité d'Aubervilliers. Là, on partage ce bureau avec ma collègue. On a donc effectivement un poste de travail chacune. Mais vous voyez, on a à peine la place de positionner tous les dossiers qui sont en attente de décision à rédiger ou de courrier à traiter. Alors, c'est bien pour échanger entre collègues, puisque souvent c'est quand même un métier qui est relativement seul, mais après ça pose quand même des difficultés au quotidien. Du coup, on a décidé de ne pas recevoir de personnes ici. On a la salle d'audience pour les audiences civiles et donc le bureau des tutelles pour les auditions de tutelle. Et côté informatique, c'est la galère dans ce tribunal de proximité. On travaille avec des logiciels dont les licences ne sont plus exploitées. C'est des logiciels qui datent des années 90. Si je commence à faire du traitement de texte sur ces documents, il est susceptible de planter et je perds toutes les données de la journée en l'espace d'une seconde. C'est toujours un aménagement à trouver de notre part, de la part des greffiers. C'est clairement pas une situation qui est propre à Aubervilliers. C'est une situation qui est propre a priori de ce que j'entends de mes collègues. Les moyens humains, les moyens matériels sont catastrophiques dans toutes les juridictions de France. Et pourtant, Bérénice, lors de sa conférence de presse lundi, Éric Dupond-Moretti a insisté sur l'augmentation de budget de la justice, une augmentation de 8% en 2001 et en 2022. Oui, et ce chiffre, il a été contesté par le syndicat de la magistrature, qui l'estime plutôt à 6,8% pour 2022, sachant également que près de la moitié de ce budget profite à l'administration pénitentiaire. Au-delà des conditions matérielles, aujourd'hui, ce que Claude Bandelac dénonce, ce sont aussi des conditions de travail. Mon armoire aussi qui du coup est pleine de dossiers. Ça, ce sont les dossiers de civils. Donc qui arrivent à l'audience civile, puisque toutes les 3 semaines, nous avons 2 audiences, une le matin, une l'après-midi. J'ai 90 dossiers qui viennent devant moi, qui sont appelés devant moi en une journée. Passer autant de dossiers en 8 heures nécessite que forcément on n'a pas le temps de les écouter aussi bien que ce qu'il serait nécessaire. Le manque de temps, le manque d'écoute fait qu'on est amené à travailler vite, que donc on multiplie les risques de pouvoir mal apprécier une situation, et dans ces conditions, pour aller au fond des dossiers, je dois effectivement prendre ce temps sur mon temps personnel. À Bobigny, pour Vincent, juge d'application des peines, le constat est le même, la justice dysfonctionne. Je vais vous montrer ma journée de jeudi. Ma journée de jeudi, donc c'est un autre type de convocation. Donc c'est ces personnes-là. Donc là, j'en ai convoqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je m'en suis rajouté un petit dernier en plus. Eux, c'est des personnes qui attendent depuis longtemps, clairement, que je les convoque. C'est quoi longtemps ? Alors, longtemps, c'est
au moins 9 mois, voire 1 an, voire un peu plus. La semaine dernière, par exemple, j'ai convoqué une personne qui avait été condamnée en 2016 pour des faits commis en 2013. Donc on est en 2021, on voit que on intervient 8 ans après la commission des faits. C'était pour moi un clair symbole du dysfonctionnement de notre institution. On se dit mais à quoi bon réévoquer des situations très anciennes? On comprend le fondement théorique, le fondement juridique et philosophique de réévoquer des condamnations, parce que on peut pas passer sous silence une infraction. Ce qu'on a beaucoup plus de difficultés à comprendre, c'est justement le fait de le faire dans de tels délais, et en plus de le faire dans des si mauvaises conditions. Un exemple de ces mauvaises conditions, les commissions d'application des peines qu'il préside 4 fois par an. La prochaine a lieu vendredi. Au cours de ces commissions-là, donc on va octroyer une permission de sortir, par exemple, à une personne condamnée. On va lui retirer des crédits de réduction de peine si on considère que les manquements qu'elle a commis sont trop importants et que donc sa peine doit être rallongée. Ou à l'inverse, on va lui octroyer des remises de peine en considérant qu'il a fait des efforts sérieux de réadaptation. Ça sera des dossiers qui me seront soumis le jour même par l'administration. Et donc on fait le calcul, il y a à peu près 80 personnes dont on va évoquer la situation dans la journée. On va prendre à peu près 5 minutes par décision. C'est assez 5 minutes ? Je pense que n'importe qui pourrait... Je pense que là, vraiment, 5 minutes pour prendre ce type de décision, c'est... à mon avis, symptomatique de notre justice malade. Moi, souvent, quand je rentre des commissions d'application des peines, j'ai vraiment eu cette impression de la justice de masse, la justice de chaîne. La plupart du temps, je me rappelle de presque aucune de mes décisions, tellement j'en ai prises. Heureusement qu'il n'y a pas que des commissions d'application des peines, parce que sinon, je pense, ça ferait longtemps que je serais parti. Bérénice, les magistrats que tu as rencontrés t'ont évidemment aussi parlé des états généraux de la justice, lancés en grande pompe le 18 octobre dernier par Emmanuel Macron lui-même, et qui devraient se conclure normalement en février. Oui, Christophe. Et lors de ces états généraux, le gouvernement a notamment adressé un questionnaire à destination des citoyens, des partenaires et des acteurs de la justice. Questionnaire auquel Vincent a refusé de répondre. La consultation s'est terminée le 10 décembre, mais Vincent en a gardé une copie. La justice pénale, faut-il selon vous réserver l'audience aux infractions les plus graves et ou contestées et systématiser pour les autres cas une peine négociée? La seule solution qu'ils ont trouvée visiblement, c'est de supprimer les audiences. En tout cas, c'est ce qui semble induit par ce type de questions. Supprimer les audiences, ça veut dire ne plus laisser la parole aux gens. Pour moi, la solution, c'est justement de laisser la parole aux gens, c'est de les écouter. Et donc, c'est une autre type de solution, mais que le ministère ne veut visiblement pas aborder. C'est celle d'embaucher des magistrats, d'embaucher des fonctionnaires de greffe. Deuxième question qui ne passe pas pour Vincent. Il est dit, pour renforcer le financement de la justice notamment, la majorité des États membres de l'Union européenne exige une contribution financière pour entamer une procédure judiciaire. À titre indicatif, le montant exigé pour engager une action en recouvrement d'une créance d'un montant de 3 000 € et de 25 € en Irlande, 324 en Allemagne et 476 aux Pays-Bas. Êtes-vous favorable à l'instauration de ce modèle en France? Il y a en germe le fait que, avec la petite idée qui est derrière, c'est que si on la rend payante, la justice, il y aura peut-être moins de saisine de la part des justiciables, et donc il y aura peut-être moins de problèmes d'engorgement des tribunaux. Ce que j'attends, c'est pas de la simplification, ce que j'attends, c'est pas qu'on nous mette un nombre d'assistants incalculable autour de nous. Ce que j'attends, c'est juste en fait de faire le travail pour lequel j'ai été formé et comme je vous disais, qui me plaît, c'est celui d'écouter les gens et de motiver mes décisions.